Sixième, eh bien l'artiste, on va tout de suite entendre ce que tu as fait toi, inspiré par cette œuvre d'art, ces bestioles. Je ne sais pas ce que c'est exactement. On t'écoute l'artiste. Je vous laisse le temps de vous habituer. Ça va? Commencez à vous y faire? Attendez, j'ai perdu. Excusez-moi, j'ai perdu un truc. Ah bah non, non c'est parce que j'ai perdu 10 ans. Oui. Alors la contrainte du jour, oui, elle incitait à la poésie. Eh ben, je me suis fait avoir par la poésie et ben, c'est pas joyeux. Une femme était morte dans un champ. Une femme était morte, mais comment? Crime passionnel, crime crapule, crime innommable. Une femme et ce meurtre est son coupable. Une belle qui gisait paisiblement. Une belle était morte et de son sang avait cru une jeune pousse de frêne, une souche et des branches et de la sève. Oui, des branches avaient poussé dans le sang, et l'on jure qu'en chaque branche en dedans, le regard et le sourire de la femme résonnaient comme résonne son âme. Une femme était morte dans un champ. Une femme était morte, mais comment? Super l'artiste! Et puis j'adore. Dis donc, ça a joué du ciseau là, ça a joué du ciseau, ça a joué de la tondeuse, je ne sais pas de quoi ça a joué, mais. Ah, tu sais quoi l'artiste? Je vais me faire le même look que toi, juste le temps du générique du courrier des lecteurs. Allez, à tout de suite avec un petit coup de ciseau, le courrier des lecteurs. Et voilà, j'ai fait comme l'artiste. Hein? Alors, mais où j'ai perdu. Ah non, pardon, c'est parce que j'ai perdu 10 ans. Bon, au niveau du bid, j'ai toujours pas perdu, mais bon, c'est une autre histoire. Le courrier des lecteurs, comme on disait, le courrier des lecteurs, bah, il y a deux petits courriers très sympas. Armand César Auguste nous écrit: Cher présentateur, grand amateur de sculpture sur bois, j'aimerais connaître l'auteur de ce que tu as mis pour notre dernière contrainte. Je suis très intéressé et éventuellement acheteur à n'importe quel prix, voire en nature. Merci de me répondre, Armand César Auguste, Rodin du Bois. Et écoute, Armand César Auguste, je vais vous dire le nom tout de suite, et puis comme ça vous saurez de qui est l'artiste dont vous faites des chansons et dont vous allez entendre d'autres chansons juste après ça, j'espère, hein, si l'artiste veut bien. Il s'agit de Claire de Belleville à la campagne. Aujourd'hui, elle s'est auto-intitulée Belleville à la campagne. Voilà. Claire de Belleville à la campagne qui a fait cette magnifique sculpture. Donc bravo à Claire qui est une participante. Et oui, vous avez le droit d'adresser vos contraintes vous aussi. Bon, il ne faudrait pas que toutes les contraintes soient des œuvres d'art, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut y avoir régulièrement cette contrainte-là. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Édouard, addictive cette affaire. Va falloir prévoir la cure. C'est grave, ça se soigne. Bah oui, c'est vrai, c'est addictif. Hein. C'est surtout que quand je vous donne des contraintes, je crois que vous avez du mal à vous dire ah non, je vais pas la faire celle-là. Bah non, parce que vous vous dites ah, ce serait dommage que je la fasse pas. Ah ouais, je vois juste. Bah, je crois que l'artiste il ressent pareil. Donc PS de Edouard, merci à toute l'équipe d'À vous de jouer, producteur, tourneur, arrangeur de son, agent artistique, présentateur, artiste, régisseur, cadreur, responsable casting, directeur artistique, remplaçant présentateur, le personnel des studios de Pantin, le piano, la guitare, le diatonique ou le bichromatique, enfin l'accordéon quoi. Bref, toute l'équipe. Ouf de ouf, viva Pancho Villa. Oula, ah, Edouard il faut qu'il se soigne. Il faut vraiment qu'il se soigne, hein. Bon, c'est très bien. En même temps, je crois que tu as une bonne maladie, Edouard. En tout cas, la maladie que tu as actuellement est plutôt bonne. Le reste du temps, je ne sais pas, mais celle-là, elle est plutôt bien. Eh bien, l'artiste, tu vas nous faire quelques-unes des œuvres de nos participants et participantes? Bon, aujourd'hui, je ne vais pas faire de parité. Hein. Il y a trois textes dont la musique m'est venue tout de suite parce que les textes ont une rythmique assez musicale. Et donc, bon, c'est trois textes d'hommes, donc des auteurs et pas des autrices. Désolé pour Claire et Christiane, entre autres, qui avaient vraiment écrit des beaux textes aussi, mais voilà, ça m'est venu comme ça. Alors d'abord, Jimmy
Y a pas que vous, bande d'humains, qui avez le pouvoir d'être heureux. Regardez-nous, regardez bien, on sourit, on s'amuse, on s'émeut. Des bâtonnets, des bouts de bois, nous ne sommes que ça à vos yeux. Mais quel toupet, mais quel goujat, on n'est pas des humains, on est mieux. D'ailleurs on est en majuscule dans vos vies et dans vos expressions. La preuve en est cette formule, méfiez-vous du retour du bâton. Elle demanderait à être prolongée. Vas-y, vas-y Jimmy, à toi de prolonger. Édouard de Montmartre, bon là, il m'a donné le style de musique à travers sa chanson. Donc je vais respecter le style qu'il a un petit peu imposé. Et rien qu'au style de musique, si vous êtes malin, vous pouvez trouver l'idée que lui a inspiré l'image. Ça m'a pris comme ça un matin, j'écoutais le dieu Bob Marley. En voyant tous mes cheveux à point, je me suis dit my friend it's now, yeah. Lâche tes big dreadlocks, tes anciens rastas, fais péter le look, fais péter le look. Ouais, je répète le dernier vers à chaque fois. J'ai mes mèches en deux divisées, de leur longueur à la racine, puis avec la même recommencer. En tirant ça fait des nœuds clean. J'ai le tout, j'ai roulé entre deux de mes doigts, comme pour un toupet, comme pour un toupet. Et je me suis mis à délirer, je leur redonne des petits mots doux. Voilà que mes dreads se mettent à parler. Certains ont même des têtes au bout. Elles se marrent de tout et moi je me sens fou. Jusqu'à m'enfermer, jusqu'à m'enfermer. Oh yeah yeah yeah. C'est vrai qu'on a bien rigolé, avec elle j'ai trop picolé, mais tout le monde j'ai trop fait flipper, alors depuis j'ai le crâne tout rasé. Là je suis full craqué, je suis tout ligoté, dans un bloc carré, dans un bloc carré. Et enfin Pierre de Lion qui a fait quelque chose de très, très poétique, très onirique. Onirique, la vie n'est pas un rêve. La vie n'est pas un rêve, elle chemine sur la treille, recommence et s'élève à l'instant de l'éveil. La vie n'est pas un deuil, son corps fait des boutures d'où renaissent les feuilles, imminence du futur. La vie, la vie, la vie du samouraï, solide comme l'arbre, s'épaissit en bonsaï. À chaque coup de sabre, la vie, la vie, la vie. Ah, ça inspire, hein? Eh bien, on peut dire bravo, bravo à Claire de Belleville à la campagne, puis bravo aussi à Christiane, à Jérôme, à Claire et à Gilles de Ménil-des-Bois, qui ont aussi fait des très belles œuvres que vous pouvez lire ci-dessous. N'hésitez pas. Donc, bravo, et puis tout de suite les contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. On dirait le professeur fou dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Attention. Alors, les contraintes pour demain, ça va être un petit peu facile. Pour demain, allez. J'ai envie de faire des trucs avec les alexandrins en ce moment.
Et ben donc pour demain, vous allez faire ce qu'on appelle des alexandrins blancs. Et moi-même, j'ai découvert tout récemment ce qui était des alexandrins blancs. Donc allez sur internet ou demandez à vos amis ou renseignez-vous auprès d'un poète professionnel. Ce que sont des alexandrins blancs. Des alexandrins blancs, cela dit, je vous le dis, c'est des alexandrins indépendants les uns des autres. Un alexandrin qui vient tout seul, sans qu'il soit lié à un autre alexandrin. Donc vous pouvez en faire plusieurs, bien sûr, mais il ne faut pas qu'ils soient liés entre eux. Il ne faut pas qu'il y ait deux alexandrins. Non, non, la contrainte, c'est vraiment que un alexandrin se suffise à lui-même. Et qu'on ne cherche pas la rime, on cherche juste à ce que ce soit un bel alexandrin à lui tout seul. Voilà. Vous savez tout, à vous de jouer.